putain, mais je vais être honnête avec vous. Vous savez, en fait, je sais même pas où je vais publier ça. Je sais pas si je vais publier ça sur Insta. Je fais ce format parce qu'on m'a demandé de le faire sur Insta, mais peut-être que ça paraîtra sur YouTube, peut-être sur les deux. Euh, c'est Kenobi. Voilà. Je vous fais un bref récapitulatif, pas que de ma vie, mais de la manière dont j'appréhende ou j'apprécie, enfin je me lance à regarder une série, une œuvre vidéo, peu importe, voilà, enfin un film ou quoi, bon, on s'est compris. Euh, je fais pas qu'à l'appréciation des souvenirs qu'ils m'ont laissés dans mon enfance. C'est-à-dire que j'ai un aspect très particulier avec Star Wars, c'est-à-dire que euh, quand mes parents ils ont divorcé, le premier film que j'ai regardé quand mon père, donc il a changé d'appartement, c'était donc c'était titré comme ça, hein, c'était La Guerre des Étoiles, et c'était pas marqué un nouvel espoir, tout ça et tout. C'était La Guerre des Étoiles. Bon. À l'intérieur de La Guerre des Étoiles, donc, si vous avez... c'est même pas une question de culture, en fait, c'est pas ça, c'est si vous avez un peu suivi le déroulé de l'histoire principale, de la trilogie principale, vous savez que Luke Skywalker, c'est vous. C'est-à-dire que quand vous regardez Star Wars, c'est ce qui manque d'ailleurs, c'est ce qui manque terriblement. C'est ce qui a terriblement manqué après, mais pas totalement non plus. Je vais vous expliquer. Pour moi, hein, ça me regarde. Hein, ce que je vous dis, c'est pour moi, ça me regarde. Mais je suis remonté, j'en peux plus en fait. J'ai regardé Kenobi hier. Je me suis dit, allez, je me laisse le temps que ça redescende parce que j'avais envie de pleurer à un moment donné. En vrai, mais ça me l'a fait pour Terminator Dark Fate à l'époque. Parce qu'en fait, c'est des choses, moi, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Pas que parce que c'est des souvenirs avec les parents, c'est des souvenirs avec les parents, donc c'est important aussi. Hein. Je vais pas vous faire genre non, non, on s'en fout. C'est pas ça. Le truc, c'est qu'en fait, quand vous regardez un Nouvel Espoir, vous êtes Luke Skywalker. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne connaissez rien de cet univers. Et en fait, donc vous ne connaissez rien de cet univers, c'est ça. Et le fait de ne rien y connaître, ben, ça donne de l'intérêt justement à la découverte. Qui vous introduit tout ça? Si vous avez commencé à regarder Star Wars par l'épisode 4, ben c'est Obi-Wan Kenobi, le vieux Ben. Euh, et en fait, je sais pas, je dois avoir... moi j'ai découvert ça, j'allais dire tard, entre guillemets, quoi. J'ai découvert ça, je sais pas, je devais avoir 10 ans peut-être, à tout casser. Et ça m'a plu direct, en fait. Il y avait un vieux sage avec sa petite barbe grise, avec son vieux par-dessus, là, tous ces trucs, tout ça et tout, sa vieille cape un peu par-dessus. Et c'était avant même le fait de tomber amoureux du sabre laser, avant le fait de tomber amoureux de tout l'univers, de découvrir Dark Vador, qu'on avait vu en amont, mais qui m'impressionnait, mais je me disais, oh là là, ça fait peur. Et justement, ensuite, de comprendre, d'essayer de connaître l'histoire, de... Vous savez, puis c'était une époque, c'est terrible hein, ce que je vais dire, ça va faire vieux con, le vieux con. C'était une époque où il n'y avait pas Internet. Donc en fait, pour aller chercher de la culture Star Wars, il fallait aller chez le marchand de journaux, il y avait les Lucas Film magazines qui sortaient, il y avait... c'était un périple. En vrai, c'était un périple, c'était une aventure. Bon. Donc en fait, le personnage préféré de plein de gens qui n'ont vu que les films, c'est Obi-Wan Kenobi. Sinon, probablement Yoda, et je peux le comprendre aussi pour beaucoup de choses, parce qu'il apporte un plus. Mais celui qui vous introduit tout ça, c'est Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, venez m'aider, venez me sauver, vous êtes mon unique espoir, vous êtes mon seul espoir, tout ça. C'est des choses qui marquent en fait. Quand Star Wars a été, enfin quand Lucasfilm a été vendu à Disney, je me suis dit, un peu comme tout le monde, j'étais un peu sur la retenue, je pense, et en même temps, je me suis dit, bon, ils ont quand même fait, pour moi, des réussites exceptionnelles. C'était par exemple Pirates des Caraïbes, parce que c'est des super films, pas enfantins. Alors on s'entend hein, les trois premiers, hein, la première trilogie, enfin la trilogie de base. Et donc tout le monde a chié dessus, tout ça et tout. Ils sont tout le monde, tous les gros fans hardcore, ils ont dit ouais ça va être de la merde machin et tout. Ils vont faire que de la merde et tout. Et puis bon, t'as dépensé 4 ou 5 ou 6 milliards de dollars pour racheter un truc. T'es une entreprise, donc t'es Disney.
tu te dis, bon, il faut qu'on capitalise l'ensemble de ce qu'on vient d'acheter. Mais moi, je le comprends, hein. Moi, j'adore le monde de l'entreprise, ça me passionne depuis toujours. Donc, aucun problème. Enfin, pour moi, en tout cas, on s'entend, aucun problème. Euh, et- Aucun problème, c'est Disney, il y a Pixar aussi à l'intérieur. Donc, à cette époque-là, en fait, ils avaient racheté Marvel quelques années avant, peut-être 3 ans avant. Je sais plus trop. Enfin, j'ai pas les. Je regarde comme ça parce que je suis un peu perdu dans les pensées, dans la manière de vouloir vous présenter ça. Le seul truc que je vais regarder à un moment donné, c'est ça, parce que j'ai commencé à prendre des notes au milieu de l'épisode 1, enfin de l'épisode 1, du premier épisode de cette série de merde. Parce qu'en fait, j'étais en train de devenir fou. Je me suis dit, mais putain, est-ce que je m'inflige ça en entier ou pas? Et je me le suis infligé parce que, en fait, pour moi, c'était un rêve. Il y avait deux trucs auxquels j'aspirais. C'était que Disney ne fasse pas de film avec euh, Han Solo, parce qu'en fait, ce qui rend le personnage de Han Solo euh, incroyable, enfin, mais c'est même pas incroyable en fait, mais ce qui le rend vraiment mythique, c'est qu'en fait, il ne croit en rien, et à un moment donné, euh, ben, sa croyance, en fait, il devient croyant, mais un vrai croyant, quoi, en fait. Et ça, c'est fort, parce que donc c'est le parcours de quelqu'un qui prend le temps, alors qu'on ne nous le présente pas du tout comme ça. C'est un rebelle, voilà, enfin bon, bref, vous connaissez l'histoire. Donc, moi, je voulais absolument pas voir un film sur Han Solo. J'en avais rien à foutre. D'ailleurs, on est le 26/06/2022. J'ai toujours pas vu le film de Han Solo. Ça fait 3 ans, ou 4 ans ou 5 ans qui est sorti, j'en sais absolument rien, je m'en bats les couilles. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas parce que c'est inintéressant. J'ai pas besoin de regarder les critiques de partout, j'ai pas besoin d'avoir de retour de cloche. Je sais que c'est de la merde, je sais que c'est de la merde, pas parce que c'est Disney qui l'a fait, mais je sais que c'est de la merde parce qu'en fait, c'est pas le personnage sur lequel on a besoin d'avoir un background. On s'en fout de son background. Son background, justement, et ça, c'est ce qui fait. Ça, c'est. En fait, c'est Disney qui s'adapte, enfin qui s'adapte. C'est toujours une entreprise qui a phagocyté toutes les œuvres qu'elle rachetait, tout ça et tout. Euh, il y avait un film comme ça avec Tom Hanks et je sais plus qui sur la créatrice de Mary Poppins en fait. Et en fait, donc c'est pas d'aujourd'hui quoi. Voilà, dans les années 50 ou 60, c'était déjà comme ça en fait. Donc il y a 70 piges en arrière en fait. Donc, et ça a marché. Et ça marchait. Donc puisque ça marchait à l'époque, ça continue de marcher, on s'entend, hein, de marcher commercialement parlant. Alors pour la critique, probablement ils se font descendre complètement, c'est pas mon problème, c'est pas ma vie, et c'est pas mon entreprise en plus. Mais ils reproduisent les erreurs qu'ils ont fait dans les années 70 et 80, qui a fait que Disney c'était une entreprise en perdition complète. Donc ils renouvelaient absolument rien en fait. Bon. Donc ce que je voulais, moi, il y avait deux trucs que je voulais, c'était voir un film sur Kenobi, parce que c'est mon personnage préféré, mais au-delà du fait que ce soit mon personnage préféré, c'est parce qu'en fait, il y a des choses à raconter sur ce personnage. Ou dans sa jeunesse, donc mais dans sa jeunesse avant que nous on le découvre dans l'épisode 1, ou alors euh, pendant la phase de transition, là, pendant les 20 ou 30 ans, là, où on ne sait pas ce qu'il fait, mais on comprend qu'il surveille le jeune Luke, tout ça et tout. Donc, pourquoi pas, voilà, peut-être qu'il lui vient en aide et on sait pas, et Luke ne sait pas que c'est lui, tout ça, j'en sais rien, je suis pas scénariste, c'est pas mon problème en fait, ça me regarde pas. Je suis pas scénariste, mais après j'aime la cohérence des propos quand même. Euh, Là, je sais, c'est une longue intro, 8 minutes, je suis désolé, fuyez cette merde. Je vous en supplie, ne perdez pas une seule minute à regarder. Enfin, vous avez perdu déjà 8 minutes à regarder ça, vous pouvez vous arrêter maintenant, je vous le dis. C'est de la merde en fait. C'est la grosse merde parce que euh, c'est pour aller dans l'air du temps en fait. Tout ce qu'ils vont proposer, et en fait, c'est même, en fait, je sais même pas pourquoi je dis ça, j'ai l'impression que ils proposent rien en fait. C'est ça le truc. C'est pas qu'ils ont essayé de rendre le personnage encore plus profond. Mais je vois pas comment ça serait possible, mais enfin, je vois pas. J'imagine des manières dont ça aurait pu être possible, mais pas là, pas. En fait, vous pouviez pas vous rater avec ce personnage parce que c'est le personnage d'introduction, c'est celui. Ouais, c'est ce que je vous ai dit en amont, c'est celui grâce à qui tout devient clair dans ce monde dans lequel on arrive et dans cet univers. Il y a bien longtemps, dans un univers lointain, très lointain, tu es là, tu te dis mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ils ont des bégafs laser, ils ont des sabres laser, c'est des vaisseaux spatiaux, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est une mythologie de dingue. Et moi, je vous fais une précision supplémentaire. Ce personnage, je me suis rendu compte qu'il était important pour moi après coup. Je me suis rendu compte, bon, il était important pour plein de raisons, parce que c'était une figure particulière, mais il était important parce qu'en fait, au-delà du fait d'introduire le tout, c'était une figure de sage en fait. Et moi j'ai toujours eu, dans ma vie, j'ai toujours eu des gens comme ça que
des gens que je connais, hein, pas, enfin des gens que je connais ou que je connaissais, qui faisaient figure et office de sage en fait, qui apportaient quelque chose, qui apportaient une certaine sagesse, avec un certain recul, avec une certaine douceur, un certain calme, une certaine parcimonie, qui n'était pas dans l'emportement comme je le suis là, mais en fait je le suis parce que, ben, vous avez compris, il y a des choses qui ne se montrent pas, il y a des choses qui ne se disent pas, parce que justement c'était le propos par rapport à Solo, c'est il y a des choses en fait qui doivent mûrir dans votre imagination tout simplement. Je sais qu'on est dans l'époque des nuls où il faut tout, je dis vous apporter sur un plateau, je suis désolé, il y a peut-être des gens qui vont regarder ce truc, si c'est regardé, pour qui c'est absolument pas le cas, mais la majorité des gens maintenant, s'ils savent pas, et ben ils vont pas faire travailler leur imagination, leur imaginaire, ils vont pas se poser des questions pour se dire ah tiens, est-ce que ça pourrait être ceci, ah tiens, est-ce que ça pourrait être cela. Non, il faut tout leur apporter sur un plateau, vite vite peu cher parce que ça va refroidir et ils vont être perdus les pauvres. Mais non, mais justement en fait, c'est comme ça qu'on se construit. On se construit dans la réflexion, on se construit dans le non-dit, mais pas dans les non-dits à la con des relations amoureuses où il y a des non-dits qui sont aussi intéressants parce que ça permet justement de construire quelque chose, mais pas, vous voyez le cliché que j'essaie de sortir quoi. Mais pas ça en fait. Là c'est un non-dit sur un personnage, donc entre autres c'était les non-dits sur Solo, c'est que son passé, on n'en a rien à cirer. Ce qui fait qu'on apprécie le personnage, c'est parce qu'il est ce qu'il est quand on le découvre et quand on le voit là. C'est un espèce de vaurien, c'est comme ça qu'on le qualifie plusieurs fois, c'est un bandit, c'est un pirate, quand on voit ce mec là on se dit putain mais moi dans ma tête un pirate, enfin c'est pas, à l'époque c'était pas Jack Sparrow, c'était pas un mec super cool tout ça et tout. Jack Sparrow qui est quand même un pirate, enfin qui vole, qui triche, qui ment, tout ça et tout, mais il a un côté sympathique, alors qu'un pirate, c'était plutôt les pirates de Somalie comme on a maintenant, quoi, en fait. Donc c'était pas forcément des mecs super sympathiques ou quoi. Ben là, c'est pas ça. Ils ont fait un film, ils ont fait un film, voilà, pour nous montrer le personnage de Han Solo, dont on se fout complètement, on se fout pas du personnage, on se fout de son passif. Et là, c'était un truc à pas rater, en fait. Vous avez, je crois que j'ai vu 30 millions de dollars de budget par épisode. Il y a 6 épisodes. Donc ça fait un putain de film. Hein. Bon, déjà, c'est très laid. Je suis désolé. Alors, je suppose qu'ils ont dû utiliser la même technique que le Mandalorian. Alors, pareil. Là, je me suis... En fait, j'avais critiqué avant de voir, et je me suis dit, non, ça se fait pas. Si tu dois faire une critique négative, hein, évidemment, parce qu'on peut critiquer, enfin, on peut critiquer positivement. Là, c'était une critique négative, mais c'était une critique perso, écrite. Mais là, c'est une critique de merde, parce que je me pose la question, je suppose que oui, ils ont dû utiliser le circle screen, là, ce qu'ils ont utilisé, enfin l'écran géant qui fait 360 degrés, la technologie Nvidia qu'ils ont utilisé pour Nvidia Dolby, je crois que c'est, pour pouvoir tourner le Mandalorian. Alors voilà, c'était, c'est génial, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable, c'est vrai que le rendu, tout ça et tout, c'est incroyable. Mais en fait, là, dans Kenobi, mais c'est laid. Déjà, rien que ça, c'est moche. Bon bref, épisode 1, allez je vous le fais, franchement j'ai rempli, c'est une toute petite feuille, vous voyez c'est pas une feuille A4, mais il y a des trucs. Arrivée des méchants, ah oh putain, alors ça, non, en fait ça va pas être une vidéo qui va être courte, évidemment ça va être une vidéo qui va durer longtemps. Dans Star Wars, quand vous regardez le premier épisode, donc l'épisode 4, dans Star Wars, c'est déjà la lutte des classes. Si vous regardez ça intelligemment, vous voyez que le premier plan, quand on voit l'intérieur de... c'est peut-être l'étoile de la mort, je sais plus. Où c'est... Enfin, quand Dark Vador a avec lui le grand Moff Tarkin, tout ça et tout, et qui fait un choke hold, donc une strangulation par force à un des mecs là à qui il dit votre manque de foi me consterne. On voit très bien à qui on a affaire. Il n'y a que des blancs autour de la table. Donc en fait, l'oppression dans Star Wars, elle est cataloguée, mais c'est très bien en fait. C'était une vraie critique d'une époque, donc une vraie critique. Donc elle est cataloguée par le fait des blancs et la résistance, donc les rebelles, c'est la diversité, c'est les aliens. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un noir, donc c'est Lando Calrissian. Il y a une rébellion qui est menée par une princesse, donc par une femme. Et en fait, autour d'elle, en l'occurrence, vient s'agréger, mais que des gens qui rentrent pas dans ce contexte-là, en fait.
On a Dark Vador, donc, qui est la figure, donc nous on ne sait pas qui y a sous le masque au début, et on a les Stormtroopers qui sont tous blancs. Vous voyez, donc rien que ça déjà, alors blanc parce qu'évidemment ça ressort bien dans un écran, tout ça et tout, mais je suis pas con, parce que donc esthétiquement ça ressort, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a le fait de la représentativité de ce que c'est réellement. Et donc, c'est un système d'oppression blanc. Donc, c'est très clair en fait. On n'a pas besoin de nous montrer Reva à l'intérieur des méchants inquisiteurs. Donc, c'est une noire, hein, c'est une femme noire. Donc, une femme noire dans Disney, c'est pas une méchante. Dans Disney de 2022, là qu'on est, c'est pas une méchante. Dans Disney chez Disney 2022, une femme noire ne peut pas être méchante. Donc c'est pour ça, entre autres, que je vais skip, pareil, Miss Marvel, parce que, voilà, enfin bon, vous avez compris le personnage. Hein. C'est pas du racisme, hein, qu'on soit d'accord, c'est pas du racisme. C'est du bon sens, en fait. C'est du bon sens. On peut être une femme noire et méchante. Vous voyez, ils percutent pas là-dessus, en fait. Et pour moi, ça devient un problème, parce qu'en fait, ça devient insupportable, en fait. Ça devient insupportable de voir que, en fait, donc vous le savez dès l'épisode 1, en fait. Hein, vous voyez, c'est noté épisode 1. Je vous marque les méchants, entre guillemets. Il y a Reva. Vous voyez, elle est là. Une femme noire, donc une noire. Hein, je marquais comme ça, une noire, en fait. Donc, je le note comme ça, parce qu'en fait, on comprend, donc, les méchants inquisiteurs. On la voit arriver de suite. Bon, en plus, il y a le gros plan sur elle. Donc, moi, je me suis pas spoil à savoir qui c'était qui avait réalisé tout ça et tout. Donc, j'ai regardé après qui étaient les acteurs, qui étaient les actrices, tout ça et tout. Bon, je savais juste qu'il y avait Hayden Christensen et Ewan McGregor. Donc, qu'on soit d'accord, si vous regardez cette série, c'est parce qu'il y a Ewan McGregor et Hayden Christensen à l'intérieur. C'est tout ça. Le reste, ça ne vaut absolument pas la peine. Les combats au sabre laser, c'est de la merde. Le fait de faire revenir Dark Vador, en fait, ça pourrait servir. Mais si c'était un adversaire de poids, qui faisait une vraie balance, qui faisait un vrai balancier face à Obi-Wan, mais par rapport à certaines choses. Utiliser toute la force de l'Empire et pas simplement la force. Utiliser la force, c'est bien, mais c'est le pouvoir inquisiteur de l'Empire qui doit être représenté, en fait. Là, ça l'est, enfin, pas, ouais, une demi-fois, on va dire, on va être gentil, une demi-fois. Donc, 10 ans après, parce qu'en fait, donc, Kenobi, ça se passe 10 ans après la fin de l'épisode 3, donc 10 ans après, il y a donc une chier de sites, parce qu'en fait, là, c'est des inquisiteurs qui descendent, mais ils descendent avec chacun leur sabre laser, rouge, hein, évidemment, donc. Ok, d'accord. Donc, en fait, non, on pensait que tous les sites avaient été exterminés et que le seul, ou un des seuls, en tout cas, qu'on connaissait à cette époque-là, donc à ce moment-là, c'était l'empereur. Et donc, ben, son apprenti, en fait, enfin, c'était Dark Vador, c'était son apprenti, mais pas complètement son apprenti, on se comprend, hein, enfin. Ah non, non, pas du tout, en fait, c'est absolument pas ça. C'est simplement, voilà, ben, une chier de site. Donc, les mecs, ils sont trois, enfin, les mecs, c'est donc un blanc, un asiatique, peint en jaune, alors, merci pour le cliché, hein, et une noire, une femme noire, qui arrive, donc là, donc, vous comprenez directement ce qui va se passer. Ça, on est bien. Dans le premier épisode, il y a un plan qui m'a beaucoup plu. C'est, il y a un poisson qui est dans le désert, en fait, un poisson échoué, un poisson gigantesque qui est dans le désert, là où travaille Obi-Wan Kenobi. C'est-à-dire que il doit protéger, enfin, il doit observer, protéger Luke Skywalker, donc le descendant du mec qui est censé apporter l'équilibre à la Force. Et en fait, le gars ne s'entraîne pas. Il est dans une vieille grotte. Je comprends, hein, le fait de l'ermite dans sa grotte, tout ça, j'ai compris. Hein. Mais il est dans une vieille grotte et il fait rien, en fait. Il va couper du poisson. Obi-Wan Kenobi, c'est ça, en fait. C'est un coupeur de poiscaille. Mais c'est ouf. C'est complètement fou, quoi, en fait. Obi-Wan Kenobi, c'est pas un coupeur de poisson. C'est quelqu'un qui est dans l'action. Il est dans l'action, il est dans la résilience, il est dans l'introspection. Mais quand tu es dans l'introspection, tu vas pas couper du poisson. Tu développes tes capacités qui sont inhérentes à la force. Donc c'est tout ce que tu as développé depuis ton plus jeune âge, depuis que tu as perdu... donc on apprend à un moment donné qu'il a un frère, hein, donc vous avez compris là. Donc je crois que c'est dans l'épisode 4. Voilà. Dans l'épisode 3, voilà. On est là, c'est ça. Dans l'épisode 3, introduction d'un frère Kenobi. Voilà, comme ça, vous savez que vous aurez à un moment donné un retournement de situation, une nouvelle trilogie de merde au cinéma ou quoi. Vous avez compris ce que j'en pense aussi de la nouvelle trilogie à la con. Donc on t'enlève à tes parents, on t'enlève de ta famille, tout ça et tout, pour te couper, pour te le faire à la dure, pour te montrer beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes sur le fait de développer, de trouver la force, de trouver une âme à tout ça, enfin une vraie raison à cette souffrance. Non. Lui, il arrive et voilà, ils ont perdu la guerre, selon lui, c'est de sa faute. Il a un traumatisme parce que, oh là là et tout, Anakin, il est devenu méchant à cause de moi, mais il n'est pas devenu méchant à cause de toi, mec, il est devenu méchant à cause de toi parce que tu l'as pas tué, en fait. Mais parce que
tu as du cœur, parce que tu as la force avec toi, parce que tu es du côté lumineux. Pareil, là, je fais un aparté vite fait, mais arrêtez avec les Jedi gris. En fait, les Jedi gris, c'est les Jedi qui correspondent à l'époque dans laquelle on vit. L'époque dans laquelle on vit, c'est l'époque du consensus permanent. Alors je comprends, il y a plein de choses sur lesquelles il faut essayer de trouver de la justesse, mais pas de la justice. C'est ça en fait. Et il devrait appeler ça, vous savez, quand on a la justice sociale, c'est pas la justice sociale qu'il faut, ça serait plutôt de la justesse sociale. Mais ça n'existe pas parce qu'en fait, la justesse, elle serait injuste pour plein de gens en fait. C'est ça le truc. Et là, c'est ça en fait. On a affaire donc au côté lumineux, donc au côté bon de la force. C'est donc un seigneur Sith et un chevalier Jedi. C'est génial. Eh ben non, ils nous ont chié. Mais ça, c'est les théories qu'il y a sur Internet, enfin toutes les théories qu'il y a sur Internet, et qui ont été validées donc par Lucasfilm maintenant, parce que Lucasfilm c'est Disney, à la fin de l'épisode 9, quand on voit Rey sortir son sabre jaune. Les sabres jaunes qui sont l'emblème des Jedi gris. C'est non. C'est non. Elle s'est battue contre... C'est son grand-père, là, ou son arrière-grand-père, je sais plus, donc qui est l'empereur Palpatine. On va voir comment il a baisé pour pouvoir se reproduire, celui-là encore, enfin bon, bref. Et en fait, elle a flingué le Seigneur Sith. Donc en fait, puisqu'elle est encore là, donc elle est Jedi, et elle est Jedi pas gris. Bah non, parce qu'en fait, tout ce qu'elle a fait, c'était pour aller protéger l'univers. Donc en fait, elle est forcément du côté lumineux. Elle n'est pas au milieu. Donc là, c'est exactement ce qu'on nous a proposé tout du long. Vous allez voir à la fin, c'est une catastrophe à la fin. À la fin, je l'ai noté en gros tellement ça m'a énervé, j'en pouvais plus quoi. Alors ouais, donc ça s'appelle Kenobi, et en fait, tout le long, on va suivre la princesse Leia. Et c'est génial. C'est exactement tout ce qu'il faut pas faire en fait. Si vous appelez une série Kenobi, vous vous contentez de nous montrer Obi-Wan. On s'en bat les couilles du reste. On s'en fout de voir la princesse Leia. En plus, on nous fait donc 6 épisodes à la chiasse pour nous présenter la princesse Leia. Tout ça pour savoir comment elle a eu ses gants et son holster. Mais vous êtes sérieux quoi? Ça, c'est un développement de personnage, mais on s'en bat les couilles de son holster, on s'en bat les couilles de ses gants. Leia, elle est ce qu'elle est, et elle est badass. Elle est rebelle comme elle est, et on l'aime comme elle est, mais parce qu'elle est ce qu'elle est dans l'épisode 4, dans l'épisode 5 et dans l'épisode 6. On s'en fout de son holster. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait, c'est pour que les petites filles, elles puissent se dire, ah bah une petite fille, ça peut aussi avoir un holster. Mais je sais pas, c'est ça l'époque en fait. L'époque de maintenant, c'est ça. Bref, donc apparition de Leia. Je note entre parenthèses inutile, évidemment inutile, parce que ce personnage n'a absolument... c'est encore pire que tout, c'est que donc elle est inutile. Donc le fait que le personnage de Leia soit présent, c'est complètement inutile. Pourquoi? Pas pourquoi, c'est comment ça se fait? Ben, ça se fait qu'en fait, au début de la série, c'est la même qu'à la fin de la série. Elle n'a pas progressé d'un iota. Elle n'a pas progressé d'un iota, et encore mieux, voire même encore pire, c'est qu'à la fin de la série, c'est le même personnage qu'on va retrouver au début de l'épisode 4. C'est pas possible, parce que là, elle a 10 ans. Donc à 10 ans, t'es pas comme quand t'as 20 ans. C'est impossible. C'est juste impossible, en fait. Donc là, voilà. Donc là, Leia, c'est fait. Mais je l'ai noté plusieurs fois, Leia, mais bon, c'est bon, on est clair. Reva qui s'arrête évidemment sur Owen dans l'épisode 1. C'est que l'épisode 1, pardon. Donc Reva évidemment qui s'arrête, bien entendu, menacer Owen, pardon, l'oncle de Luke, excusez-moi, donc l'oncle de Luke, évidemment, elle ne va pas s'arrêter sur quelqu'un d'autre dans une masse de gens, il y a 50 personnes, le seul qu'elle va voir, évidemment, c'est lui. J'avais fait donc dans l'aparté que je fais pour Leia, c'est impertinente, qui parle comme une adulte, insupportable, évidemment. Voilà, ça c'est logique, hein, c'est complètement logique. Et donc, c'est le déclencheur. Donc, elle se fait enlever par une course-poursuite à pied ridicule. Vous avez jamais vu ça, c'est impossible. Si vous avez vu ça, c'est que vous avez vu que des nanars des années 20. Mais en fait, je sais même pas s'il y avait des nanars dans les années 20, quoi, en fait. On s'entend pas les années 20 de maintenant, les années 20 il y a 100 ans en arrière. Mais en fait, même pas, parce que on dirait ça le fait façon slapstick movie, façon... Benny Hill. Voilà, vous mettriez une musique de Benny Hill derrière cette course-poursuite, c'est la même chose. 3 adultes qui sont pas foutus d'attraper une gosse de 10 piges dans une putain de forêt. Bon, bref, c'est n'importe quoi. Donc bon, voilà, c'est l'élément déclencheur. Elle se fait capturer. Donc Obi-Wan, il part pour aller la chercher. Évidemment, on arrive sur la planète Daiyu. Donc la planète Daiyu qui est très jolie. Enfin du moins ce qu'on en voit. Il y a un côté extrêmement cyberpunk. Pas que le jeu, hein, l'univers qui fait extrêmement cyberpunk. C'est plutôt sympa. On a l'apparition d'un Jedi. Qui est Aja, et en fait c'est pas un Jedi, c'est un faussaire qui utilise des aimants et tout pour faire croire que c'est un Jedi.
il est là jusqu'à la fin, Obi-Wan il lui fait confiance sans commune mesure, on a l'impression qu'il le connaît depuis toujours en fait, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, pas parce que je le dis, c'est n'importe quoi parce que c'est comme ça que le personnage il est présenté. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Pour, enfin voilà, il essaie de protéger, enfin de faire s'enfuir un enfant et sa mère. Je suis désolé, hein, c'est parce que je le dis, parce que, bref, voilà, c'est de la merde. Un Jedi, hein, donc qui n'en est pas un, hein, évidemment, c'est absolument pas une surprise. Euh... Ah oui, j'ai noté un truc, mais complètement con. Donc Obi-Wan arrive à trouver Leia, dans l'épisode 2, là, il arrive à trouver la princesse, il la trouve, il y a une fusillade qui éclate, tout ça et tout, donc il fait qu'elle s'enfuit, machin, tout ça et tout, parce qu'elle a pas trop confiance en lui, vous comprenez, elle a que 10 ans, donc du coup voilà, elle a la science infuse, hein, puis évidemment c'est une fille, donc elle a complètement la science infuse, elle sait tout. Une fille dans l'ère Disney, hein, vous avez compris, hein, je suis extrêmement sarcastique, mais vous avez bien compris ce que ça voulait dire. Et en fait, donc, fusillade de ouf sur le toit. Reva qui voit la fusillade, elle est elle est à 10 immeubles à côté, quoi. Donc voilà, enfin, elle a la force, donc en plus, elle peut sauter, elle peut faire des force push, tout ça et tout, donc pour pouvoir sauter d'un immeuble à l'autre et tout, aucun problème. La gosse tombe d'un immeuble. Lui, il déclenche enfin la force, ça y est, hein, tu viens quand même pour ça, hein, tu regardes Star Wars pour la force, hein, enfin Star Wars avec Kenobi, c'est pour la force, hein, c'est pas pour le reste. Et donc il déclenche la force, donc la gosse elle s'éclate pas par terre au sol, voilà, et bon, tout le monde la regarde, oh, genre et tout. Il arrive en bas, 2 secondes après. C'est-à-dire qu'en fait, ils font une coupe alors qu'il est en plein dans une action où il est en train de se faire tirer dessus. Et non, en fait, ça c'est fini. Voilà, il se TP, moi c'est ce que j'ai marqué, il se TP, donc il se téléporte complètement, en laissant tous ceux qui lui tiraient dessus, sans mesure, c'est nump. Et ce qui est encore plus nump, ouais, c'est ce que je note en fait, ce qui est encore plus nump, c'est mais comment c'est possible qu'il sache pas qu'Anakin il est encore vivant? C'est le putain de mec qui a le plus de midi-chloriens dans ce putain d'univers. Donc tout le monde doit le sentir, tous les gens qui sont force sensitive, et entre autres qui sont des chevaliers Jedi, au même titre qu'Obi-Wan Kenobi, mais ils l'ont ressenti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Yoda, il le ressent, dans l'épisode 3, il sent qu'il y a une déchirure dans la force, qu'il y a une déchirure du côté lumineux. C'est pas une déchirure du côté du côté sombre, c'est une déchirure du côté lumineux. Justement où quelqu'un d'extrêmement puissant se laisse aller à ses plus bas instincts. Mais alors, s'il se laisse aller à ses plus bas instincts, d'ailleurs, ça c'est sympa, on le voit au début, ça c'est sympa, on voit Anakin qui flingue des gens. Donc ça, c'est qui flingue des gosses qui pendant l'exécution de l'ordre 66. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais ça dure 30 secondes, en fait. Il aurait fallu que ce soit quelque chose comme ça, mais tout du long. Là, c'est pas le cas. Bref, donc il sait pas qu'Anakin, il est vivant. Ok, donc Dark Vador, c'est qui, mec? Tu t'es pas posé la question une seconde? Seigneur Vador, tu le vois sur le quand tu le vois quand tu fais l'enquête avec Yoda, quand tu retournes au temple Jedi, tu le vois qui prête serment à l'empereur Palpatine et qui lui dit dorénavant vous appelez vous répondrez au nom de Seigneur Vador. Mais oui, de Dark Vador. Mais oui, oui, oui. Donc tu le sais, donc tu sais que Dark Vador c'est lui, donc que Anakin il est vivant. Enfin je sais pas. Bref. Au début de l'épisode 3, j'ai aimé, donc c'est ce que je note, hein, je vous mens pas, c'est marqué, j'ai aimé la présentation cyberpunk de Vador au début, donc ouais, ça m'a plutôt bien plu, j'ai bien aimé, ça me plaisait bien, voilà, ça me plaît bien, bon bref. Ah ouais, la planète, alors franchement, non, franchement, quand je me mets dans Star Wars, je veux des univers qui me font rêver, quoi. Je veux voir des planètes de ouf, je veux voir des trucs de dingue et tout, mettre la garrigue que j'ai à côté de chez moi, donc là j'ai noté le nom de la truc, je crois que ça s'appelle Mapuzula. Mapuzo. Et j'ai noté après, la garrigue après l'été. Enfin, vous êtes sérieux quoi? Ils se baladent dans des trucs, on dirait des champs desséchés, mais putain, mais mettez des sols verts, mettez des sols rouges, mettez des ciels violets, enfin des trucs qui marquent, qui sont impactants. Là, ces trucs-là, c'est en fait, Star Wars, ça dépayse plus en fait. Je sais pas. Moi, vous voyez, je suis un fan de la première trilogie. Je l'ai vu aussi. J'ai tout vu. Star Wars, en fait, du moment où je suis né, à compter du moment où j'ai regardé Star Wars, j'ai jamais rien raté. Quand il y avait eu les rééditions au cinéma dans les années 90, en 94 ou en 95, je crois, j'y avais été parce qu'en fait, il avait apporté plein de modifications, tout ça et tout. Et je voulais voir, ça m'intéressait. Plutôt en 95 ou en 96 alors. Quand il y a eu l'épisode 1, j'étais comme un fou. L'épisode 2, pareil, l'épisode 3, j'en pouvais plus. Et à chaque fois que ça ressort au cinéma, j'y vais. Il avait ressorti l'épisode 3, donc avant de vendre à Disney, mais qu'il n'aurait jamais eu faire. Avant de vendre à Disney, il avait ressorti l'épisode 1 au cinéma en 3D. C'était trop bien.
ça apportait des choses en fait, vous voyez. Et ça apportait tellement de choses Star Wars au cinéma qu'en fait le mec il était tellement pas content de ce qu'il y avait en termes sonores qu'il a créé THX, vous savez, l'entreprise concurrente de Dolby, qui a apporté tellement de choses. Il y a le Skywalker Ranch qui propose des effets spéciaux dont est tiré ILM. Vous voyez, ILM c'est ça, c'est pour faire avancer le cinéma, pour faire quelque chose, pas simplement pour faire une série, pour dire bah, allez vous faire enculer les fans de Star Wars, on a racheté, on sait pas quoi faire, allez hop là, on a notre Netflix à nous, ça s'appelle Disney+, allez niquez vos mères. Mais non, c'est pas ça, tu fais pas ça, et c'est pas que tu fais pas ça avec Star Wars, c'est que tu fais pas ça de manière générale. Vous voyez, juste avant, je me suis fait, en fait, j'étais plus abonné à Netflix, donc vidéo dans laquelle je remercie Mathias. Mathias, merci pour Disney+, et je remercie Clochette, parce que merci pour Netflix. Juste avant, je me suis fait la première partie de la saison 4 de Stranger Things, mais c'est une dinguerie complète. Pas parce que ça parle des années 80, c'est une dinguerie parce que les personnages, ils sont écrits, parce qu'il y a une progression scénaristique de tous les personnages sont écrits, même les personnages secondaires ou tertiaires, ils ont un développement, et c'est un truc de fou, quoi, en fait. C'est un truc de fou que dans un putain d'univers comme Star Wars, qui est établi depuis 40 ans, ou 50 ans même, il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus rien, les personnages c'est des coquilles vides en fait, ils se déplacent d'un point A à un point B, on dirait qu'ils jouent au jeu de loi, voilà, ils sont là où ils font un tour de Monopoly en fait. Mais c'est ça sérieux, c'est ça Star Wars maintenant. Et juste avant de regarder Stranger Things, j'ai regardé Arcane, que j'avais pas vu, j'avais envie de voir, parce que donc j'ai beaucoup joué à l'époque à League of Legends, donc je jouais à l'alpha, j'ai joué pendant 6 ans en fait, donc je jouais en pré-alpha même joué. C'était un kiff, pour moi c'était un kiff, j'ai largué quand il y avait trop de kikoulol, tout ça et tout, mais bon, enfin, ça me regarde. Et du coup, je me languissais de voir, parce qu'en plus, je sais que c'est des Français et tout qui ont fait ça, donc j'avais envie de voir, en fait, donc des Français qui ont développé Arcane, tout ça et tout. C'est une dinguerie, tous les personnages sont écrits. Mais sinon, tu mets pas de personnages, en fait. Si t'as pas d'écriture de personnages, mais t'en mets pas, c'est pas grave. Mais tous les personnages sont écrits, et là, en fait, donc quand t'arrives, j'ai regardé, pareil, j'ai regardé Squid Game aussi et tout, je bien aimé, ça va, c'était sympa. Et tu regardes, donc même là, donc c'est là où j'ai bien aimé parce qu'en fait c'est dans le contexte de Corée où je me dis putain c'est incroyable. Pour la France, je me dis bon on a eu d'autres choses, on a vu d'autres choses quand même auparavant. Mais bon, ça pareil, ça me regarde. Ça dépend de la culture après aussi que vous avez, tout ça et tout. C'est pour ça que c'est important de mettre en perspective tout ça. Mais là, putain, mais tu fais rien en fait. Ne fais rien, voilà. Si t'es pas capable de proposer quelque chose d'intéressant avec un personnage aussi emblématique et aussi charismatique que Obi-Wan Kenobi, mais tu fais rien. Mais c'est pas grave. Personne va t'en vouloir, tu vas faire monter la sauce, tout ça pour que on se balade là. On a une apparition d'Anakin. Alors par contre, ça j'ai beaucoup aimé, vous voyez. On a une apparition d'Anakin qui est très malaisante. Bon, elle est très mal filmée en même temps, donc voilà, donc du coup ça rajoute une surcouche, en plus à la technique, c'est dégueulasse. Mais ça, je l'ai trouvé un peu... c'était très malaisant. Ça m'a mis mal à l'aise en tout cas. Obi-Wan s'énerve d'un soi-disant retard. Mais il n'est pas là pour s'énerver puisqu'il a la figure du sage. Il peut pas s'énerver pour un retard à la con d'un train, d'un bus ou d'une connerie comme ça. Puis c'est Obi-Wan quoi en plus. Et je note en dessous, c'est ça. C'est ce qu'il donne comme conseil à Luke quand il l'entraîne dans le Faucon Millenium. Et avec la boule là qui tire des petits lasers, tout ça et tout, il a le sabre laser, il a le casque où il voit pas. C'est calme-toi, laisse les choses venir à toi, ne pense pas, agis. Mais putain, mais là il fait exactement l'inverse. Alors que c'est un maître Jedi, il est déjà maître Jedi, et en plus c'est un des plus puissants. Donc, c'est ouf. Et là, voilà, évidemment, elle écoute rien de ce qu'il lui dit, hein, évidemment, parce qu'elle sait, hein, c'est une femme forte, machin, tout ça et tout. Évidemment, c'est une femme forte, hein, elle a 10 ans, donc elle est déjà complètement établie et épanouie. Introduction d'un frère Kenobi. Alors là, pour moi, c'était le pompon sur la cerise sur le putain de gâteau, c'était pas possible. Là, je note, je sais pas, vous voyez peut-être pas, là je note, mais sors ton sabre, la con de toi, parce qu'en fait, il a un blaster et il tire sur les. Ça, c'est quand il est au barrage, en fait, quand ils sont au barrage, le barrage, en fait, qui sert à rien, en fait, parce qu'ils peuvent passer sur le côté. Et en fait, ils le détruisent, enfin, ils détruisent le barrage pour passer par la route. Mais tu passes par la route si tu prends le camion avec lequel tu es en train d'arriver. Non, non, lui, il est en train de casser le barrage pour pouvoir passer au milieu du barrage à pied. Bon, nickel, mec. Et il sort pas son sabre. Mais sors ton sabre. On a compris que t'étais pas bien avec la force et tout. Mais t'es là avec ton blaster. T'es pas un tireur. T'es un putain t'as un putain de sabre laser sur toi. T'es un... Putain, t'es un chevalier Jedi, mec. Mais utilise le sabre. Utilise la force. Fais un contrôle mental. Fais des force push, tout ça. Des trucs de chevalier Jedi. Des trucs qui font rêver les gens depuis 40 ans, quoi. Ou 50 ans, je sais même plus. Rebond scénaristique. Une traîtresse des Stormtroopers. Oh là là, mon dieu. Hein, on introduit Ned, hein, évidemment, pour les jouer. Donc Ned, c'est le
le cyborg là, enfin pas le cyborg, le robot qui est là que pour porter, hein, on nous donne une personnalité à un robot, hein, c'est quand même fort. Tous les robots ne sont pas C3PO, hein, il faut arrêter avec ça. Tous les robots ne sont pas R2D2. Il y a des robots qui n'interagissent pas avec les humains et ça se voit aussi dans Star Wars. On peut pas nous faire à chaque fois le coup d'avoir un truc comme ça. Ça a marché dans Rogue One et c'était bien joué. Je l'ai en figurine là en plus parce qu'il me plaisait bien. J'aimais bien son côté un peu sarcastique, tout ça et tout. C'était original, rigolo. C'est pas forcément ce que je cherche en savoir, mais c'était un peu rigolo. Mais là, c'est non quoi en fait. Bon bref. Vador arrive. Obi-Wan sort enfin son sabre. Voilà, les musiques. Ouais, je note un truc. Les musiques. Moi j'ai pris conscience que je voulais faire du dessin dans ma vie à l'époque, donc quand j'avais 15 ans, quand j'ai vu Matrix. Cependant, je me suis dit que dorénavant, je n'écouterai plus jamais un film et je ne regarderai plus jamais un film de la même manière après avoir vu le premier Star Wars, parce que il y avait la musique de Star Wars. Et que toutes les musiques, elles faisaient rêver. Et elles font rêver. Quand vous écoutez la bande originale de Star Wars, vous voyagez dans l'espace. C'est un putain de space opéra. Ah non, 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 là les musiques, c'est de la merde. Bring him to me. Voilà. Donc là, ils sont en train de se battre. Dark Vador a l'avantage. Et en fait, il demande au Stormtrooper de lui amener Obi-Wan Kenobi. Et non, en fait, tu sais pas comment c'est possible que toute la palanquée de tous ces Stormtroopers à la con, ils soient pas foutus d'aller récupérer le truc, le Kenobi, ou que Dark Vador, il l'attire pas avec la force. Putain, mais il le fait 3 secondes avant. Et non, en fait, il y a la fameuse traîtresse là et tout, la fameuse traîtresse qui arrive avec le robot, hein. Et voilà, donc c'est ce que je note, c'est trop con. Et qu'ils arrivent à partir comme ça. Mais attendez, mais vous êtes à 5 mètres ou à 10 mètres d'écart. Mais avec la force, tu le fais venir, tu t'exploses les autres et tu les fais venir. Putain, mais dans tous les jeux vidéo dans lesquels j'ai pu jouer, moi j'ai pas lu tout le lore de Star Wars, tout ça et tout, je l'ai pas lu. Mais j'avais lu un livre à l'époque quand j'étais gosse. Mais dans les jeux vidéo, putain, mais tu vois tout ce que les mecs ils font quand ils ont la force, mais tu fracasses tout. T'es une racaille de l'espace, tu défonces tout et tout. Non, là, le mec, c'est Dark Vador, il a fait tout. Vous pouvez pas aller me le chercher, les Stormtroopers, mais Épisode 4, alors je marque retour à Azkaban parce qu'en fait il y a une espèce de station impériale qui m'a fait penser à Azkaban. Je dis qu'il sort de l'eau et qu'il est sec. Magnifique. Reva contre Leia. Ah ouais, alors évidemment, parce que Leia elle a pas la force, hein, parce que voilà, elle est forcément force sensitive, donc ça serait un youngling hein, s'il y avait encore le temple Jedi. Bon, ça ne l'est pas parce que bon ben voilà. Face à Reva, et en fait Reva, elle lui soutire aucune information. Mais putain, t'as un sabre laser, à compter du moment où t'as un sabre laser, c'est que t'as été le construire toi-même. En plus rouge, donc il faut aller exprès sur la putain de planète où il y a tous ces cristaux et ces diamants là pour pouvoir aller la chercher, pour pouvoir confectionner ton propre sabre comme toi tu aspires à ce qu'il soit. Quoi. Force Mind Reading, ouais bah voilà, hop, et elle lui dit, tu es forte. Connerie complète quoi. Tala règle son problème, donc voilà, Tala c'est la meuf là qui était la traîtresse auparavant, donc elle règle son problème, personne ne réagit autour d'elle, elle défonce un mec, elle l'étrangle, elle fait une clé de bras, enfin je sais pas ce qu'elle lui fait, elle lui fait une clé d'étranglement au niveau du cou, en plus elle le bastonne, tout ça et tout, il y a d'autres mecs dans la pièce, personne ne bouge, ils ont pas de casque, ils ont rien, personne ne bouge. C'est les commandants ou les capitaines, ceux qui sont habillés en gris avec les petites casquettes ultra courtes, tout ça et tout, donc personne ne bouge, nickel. Tombe à Jedi, ouais, c'est cette prison là, cette espèce de truc d'Azkaban là, c'est une tombe à Jedi en fait, vous verrez. C'est pas classe du tout, c'est ultra mal amené en fait. Il y a des vaisseaux qui viennent les sauver, je sais même pas, ça vaut même pas le coup. Enfin bon, bref, il y a des vaisseaux qui viennent les sauver parce qu'ils arrivent à se faire prisonniers, machin, etc. etc. Avec Reva qui est là, qui dit ah on va vous tuer, machin et tout. Puis t'as des vaisseaux qui viennent arriver, qui viennent sauver donc Obi-Wan, Tala et la gosse là, et Leia. Et ils arrivent mais à bloc, t'as des murs qui sont à 5 mètres d'eux, pas d'explosion, rien. Bref, ouais, où est Wade? On s'en branle complètement. Là je note épisode 5, flashback, je décroche totalement. C'est-à-dire qu'en fait l'épisode 5, musique triste pour Ned et Tala, on s'en bat les couilles. On aura donc une série sur Reva, probablement. On comprend dans l'épisode 5 qu'on va avoir une série sur Reva, parce qu'en fait, elle a essayé de frapper dans le dos Dark Vador, parce que voilà, tout ce qu'il m'a fait, il est trop méchant, machin et tout. Mais... Et t'attends que ce soit un chevalier Jedi qui vienne te le dire, évidemment, quoi, en fait, parce que les Sith, hein, ils cultivent pas ils cultivent pas le pouvoir de la Force.
pour leur propre bien personnel, mais pas du tout, quoi, en fait, hein, pas du tout, évidemment. Il faut que ce soit un chevalier Jedi qui vienne lui dire, mais non, en fait, ça se passe pas comme ça, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Dans cet univers, c'est absolument pas... Dans notre univers, oui, hein, il faudra un gentil pour amener un méchant à la raison, peut-être, vous voyez, parce qu'il y a un certain esprit de cohérence, tout ça et tout. Mais là, l'esprit de cohérence, c'est que la force te dévore quand t'es du côté obscur, et que pour revenir, c'est pour ça que c'est Anakin qui apporte l'équilibre à la force. Il apporte l'équilibre à la force parce qu'en fait, il a été tellement loin dans le côté négatif qu'il sait pertinemment que quand il voit son fils, il y a des choses qu'il peut pas faire. Il y a des choses qu'il peut pas faire qu'il n'a pas réussi à exorciser en lui, en fait. Et c'est l'amour pour son fils, et c'est l'amour pour Padmé. C'est pour ça que c'est beau de regarder aussi la trilogie, la prélogie, en fait. Pour moi, en tout cas, c'est pour ça que c'est beau de regarder la prélogie, parce que ça fait sens à ce qui devient Anakin. Ensuite, c'est la tristesse incarnée, quoi, en fait. Bon, bref. Ah oui, je note, bon voilà, ça c'est pour l'épisode 5. Alors peut-être, vous avez peut-être trouvé cool le combat au sabre laser qu'il y a, le fait que Dark Vador il arrive à arrêter le vaisseau dans lequel toute la tribu qu'il y a avec laquelle Obi-Wan essaie de s'envoler, s'en aller, tout ça. Moi je trouve que c'est con, je trouvais que c'était con dans le dernier film, dans l'épisode 9, qu'ils arrivent à... Je me dis pourquoi pas, mais alors, enfin, si des novices ils arrivent à le faire, bah ouais, voilà, maintenant tout le monde peut le faire, quoi, en fait. Donc en fait, ça annule mais tellement de choses dans l'univers Star Wars que c'était pas le genre de truc à introduire. Bon, surtout avec Dark Vador, c'est complètement pas le genre de truc à introduire. Épisode 6, ah ouais, je le note, ça filme flou, encore. Bah ouais. Ah bon, voilà. Là, c'est ce que je note. Il le domine tellement à la fin, c'est-à-dire qu'en fait, donc, bon, il se fait un peu dominer, Obi-Wan, par Anakin, enfin par Dark Vador. Je vais revenir là-dessus. J'ai beaucoup aimé le casque fendu de Dark Vador, où on voit justement Anakin derrière, et j'ai aimé la synchronisation, l'espèce de synchronisation désynchronisée des deux voix, en fait, du voix du transformateur et sa voix à lui. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce que j'aime le personnage d'Anakin, je l'aime beaucoup. J'adore Hayden Christensen en Dark Vador, je trouve qu'il est incroyable. Mais, enfin, en Anakin Skywalker, mais bon, bref. Il le domine tellement, et là je me dis, bah voilà, mais en fait, il n'est pas à ta merci, tu l'as tué. Je comprends qu'il y a un lien fraternel, puisque tu étais comme un frère, hein. Tu étais l'élu, c'était toi. Tu étais comme un frère pour moi, je t'ai aimé comme un frère. C'est beau de dire ça, c'est beau de se l'entendre dire, mais c'est beau de le dire aussi. Ça montre que Obi-Wan, malgré le fait qu'il ait compris à qui il avait affaire, il a toujours cet attachement. Mais là, il y a 10 ans qui se sont passés, mon frère. Et l'autre, il a tout cassé dans la galaxie avec l'empereur Palpatine, qui est derrière lui et qui le nourrit du côté obscur. Et toi, t'es là, t'as l'avantage. En fait, t'as le high ground, mais le vrai, quoi. Là, le mec, c'est Jésus, quoi. On le voit en plus, il y a une position christique à un moment donné, avec tous les cailloux qui lui envoient la gueule, enfin, toutes les montagnes qui défoncent, tout ça et tout. Putain, tu te dis, wow, mais incroyable. Voilà, c'est ça qui me plaît, moi, avec Obi-Wan Kenobi. Il le laisse par terre, agonisant. Mais le laisse pas agoniser, fracasse-le, comme ça, c'est fini. Et ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce que derrière, il y a l'épisode 4, et que, bah ouais, la dernière fois, vous étiez le maître. La dernière fois, j'étais l'élève. Aujourd'hui, je suis le maître. Mais non! Puisqu'en fait, t'aurais dû mourir, c'est là qu'il aurait dû mourir. Et ça se termine comme ça. Alors, ça se termine comme ça. Il y a évidemment, hein, pour la fanbase de merde qui en veut toujours un peu plus, l'apparition de Qui-Gon Jinn à la fin. Inutile. Mais vraiment, enfin, d'une niaiserie. Je comprends, voilà, c'est cool de revoir Liam Neeson à l'intérieur de Star Wars, c'est génial. Moi j'aurais aimé voir ça, mais avant, pour voir justement une jeunesse, pour voir certaines choses, vous voyez, plein de gens qui pensent que c'est le premier Jedi gris, machin et tout, parce qu'il est toujours un peu à la limite et tout, il est à la limite, mais il est du côté de la force. Il est pas du côté, jamais il franchit la ligne, quoi, en fait. Donc du coup, il obéit pas aux ordres, mais il franchit pas la ligne. Vous voyez, il faut faire la différence et la nuance par rapport à tout ça, quoi, en fait. Donc bon, du coup, voilà, c'est une catastrophe. Je suis dégoûté, franchement, mais je suis dégoûté. C'est de la grosse merde. Franchement, ne perdez pas de temps. Si vous avez perdu 40 minutes à me regarder parler, que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, en fait, je vous économise le reste du temps que vous n'aurez pas regardé les 5 autres épisodes de cette merde. Ça vaut pas le coup. Voilà, ça vaut pas le coup. C'est de la grosse merde. Bisous, merci, j'en peux plus. Franchement, ça représente l'époque de maintenant, en fait. Depuis Terminator Dark Fate, je me suis dit, putain, c'est pas possible. Pas là, quoi, en fait. Vous voyez, pas là, parce que c'est ça, il joue la suite de plein d'autres trucs, de Terminator 2 et tout, et là, il faisait pareil avec la trilogie qu'ils ont fait Disney, là, et tout, c'était nul. J'ai vu le Mandalorian, c'est de la merde. Je me fais même pas chier à regarder Boba Fett, parce que je sais très bien que ça va être de la grosse daube, mais putain, enfin bon, bref.
La team, des bises. Je suis désolé, hein, je suis pas comme ça. Vous me connaissez, je suis plutôt quelqu'un d'enjoué et tout, mais là, je peux pas. Ça me touche trop, en fait. Vraiment, mais vraiment trop. Vous voyez, c'est ceux qui me connaissent bien, vous savez que quand c'est trop, c'est que ça vous dépasse. Mais moi, ça me touche de trop Star Wars. Et surtout, enfin, ça me touche beaucoup Star Wars, mais Obi-Wan Kenobi, ça me touche trop, quoi, en fait. Et si vous y touchez, c'est pour en faire quelque chose d'intéressant. Et là, vous avez fait de la grosse merde. Voilà. Des bises, la team. Merci d'avoir écouté. À plus. Ciao, ciao.